Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous le voyez, question 14 du MIT Integration Bee, ce concours d'intégrale, donc ici toujours très intéressant. Il y a toujours des astuces, donc ça doit aller très très vite. Alors pour cette intégrale, aujourd'hui, je vais vous proposer deux méthodes. Alors quand on la regarde, eh bien on voit que les bornes ici, c'est 1 sur E et E. Elles sont inverses l'une de l'autre. Et on a du 1 sur X un petit peu partout. Donc une idée qu'on peut avoir, et c'est la méthode 1 que je vais proposer, c'est de faire un changement de variable en U égale 1 sur X. D'accord? Il y a aussi autre chose qu'on peut remarquer, c'est que quand on dérive X plus 1 sur X, eh bien ça donne 1 moins 1 sur X carré. Donc, une autre idée, ça sera la méthode 2, très intéressant, vous allez voir. Je vous laisse un petit peu de suspense. Là, on s'attaque donc à la première méthode, un changement de variable en donc 1 sur x. On a bien ici un changement C1, il n'y a aucun problème. DU, c'est moins 1 sur x2 dx, ça ne s'annule pas sur la zone, donc il n'y a aucun problème d'intégration par changement de variable. Donc ici, ça va me donner une intégrale. Alors le 1 sur e ici va devenir E, le E en haut deviendra 1 sur E. J'ai 1 moins, donc 1 sur x2, ben c'est U carré. Exponentielle d'exponentielle de x, donc x c'est 1 sur u, plus 1 sur x qui est u, et on a le du. Le du c'est moins x2, mais x2 c'est donc ici 1 sur u2, pardon, donc ici du. Donc ce moins va me permettre d'inverser les bornes, donc je reviens sur du 1 sur e à e. Ici, on a 1 moins u carré, et regardez, on a le 1 sur u2, donc je vais le mettre ici. Et là, je pense que vous commencez à voir ce qui va se passer. Là, je vais inverser le 1 sur u et le u. Donc, j'ai exponentielle de u plus 1 sur u, du. Et regardez bien. On peut ici rechanger la lettre pour que vous reconnaissiez bien l'intégrale du début, parce que 1 moins u carré sur u carré, ça fait 1 sur u carré moins u carré sur u carré, et ça fait 1 sur u carré moins donc 1. Et ça, eh bien, c'est l'opposé donc de 1 moins 1 sur u carré. Conclusion, regardez bien. Je change d'abord la lettre pour avoir la même. Ici, 1 sur x plus x, je l'échange. Ça fait, je vais écrire plutôt x plus 1 sur x. On reconnaît presque ce qu'on avait au début, parce que là, je vous ai dit, cette chose-là, donc c'est du moins 1 moins 1 sur x2. Donc je sors le moins, j'obtiens moins l'intégrale de 1 sur e à e, de 1 moins 1 sur x2, exponentielle d'exponentielle x plus 1 sur x, dx, et reconnaissez, ici c'est exactement l'intégrale du départ, donc c'est moins i. On trouve donc i égale moins i. C'est magnifique parce que i égale moins i, eh bien ça équivaut à avoir 2i égale 0, ça fait donc i égale 0. Donc ici effectivement on trouve une intégrale qui était nulle, vous voyez, très astucieux. Cette question 14 est donc terminée. Pour la deuxième méthode, regardez, ça c'est le théorème qui permet d'utiliser de l'intégration par partie. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a ici la dérivée, je l'ai dit tout à l'heure, des dérivées de x plus 1 sur x. Ça veut dire que si j'appelle ici phi de x égale à x plus 1 sur x, dans ce cas-là, phi prime donc de x est égal à 1 moins 1 sur x2. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'intégrale de 1 sur e à e de phi prime de x multiplié par f, donc ici c'est exponentielle, donc exponentielle de phi de x dx. Ça veut dire qu'ici, en appelant donc f de x, la fonction qui est x associée exponentielle de x, on a donc ici l'intégrale de 1 sur e à e de phi prime de x exponentielle, phi prime de x, f de phi de x dx. Donc c'est exactement le membre de droite ici du théorème. Pour la deuxième méthode, regardez, ça c'est le théorème qui permet d'utiliser de l'intégration par partie. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a ici la dérivée, je l'ai dit tout à l'heure, des dérivées de x plus 1 sur x. Ça veut dire que si j'appelle ici phi de x égale à x plus 1 sur x, dans ce cas-là, phi prime donc de x est égal à 1 moins 1 sur x2.
2. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'intégrale de 1 sur E à E de phi prime de x multiplié par f. Donc, ici, c'est exponentielle. Donc, exponentielle de phi de x dx. Ça veut dire qu'ici, en appelant donc f de x, la fonction qui est x associée exponentielle de x, on a donc ici l'intégrale de 1 sur e à e de phi prime de x exponentielle, pardon, phi prime de x, f de phi de x dx. Donc c'est exactement le membre de droite ici du théorème. D'accord? F de phi de x, sauf que la variable ici c'est x, alors que dans le théorème c'est t. Donc on peut faire un changement de variable directement. C'est donc l'intégrale de phi de 1 sur e. Et quand on regarde phi de 1 sur e, ça c'est très spécial, phi de 1 sur e, c'est donc 1 moins 1 sur e carré, c'est-à-dire e carré, tandis que phi de e est égal à 1 sur e. Alors si on applique ce théorème ici, je vais avoir à calculer phi de a. Donc phi de 1 sur e. Phi de 1 sur e, c'est donc 1 sur e plus 1 sur e, c'est-à-dire donc 1 sur e plus e, c'est e plus 1 sur e. Et si vous remarquez, c'est exactement phi de e. D'accord? Ça veut dire que notre fonction f, elle est bien continue sur R, donc elle est forcément continue sur phi de i. I, c'est donc 1 sur e. Et là, c'est très particulier parce que 1 sur e et e ont la même image. Et donc, quand on applique le théorème, regardez, mon intégrale qui est ici, elle est égale, donc je vais l'appeler i, elle est égale à l'intégrale de phi de 1 sur e, donc e plus 1 sur e, à phi de e, donc e plus 1 sur e, c'est la même borne. Et dedans, on trouve f de x, donc exponentielle d'exponentielle de x, dx. Et là, on a l'intégrale d'une fonction continue entre deux fois la même borne. Et donc, cette intégrale, elle vaut 0. On est dans un cas très particulier où la forme que vous avez, c'est directement un phi prime, ici, f de phi de x. Donc, on peut appliquer le théorème d'intégration par champ de variable directement. Et vous avez ici, et c'est là que c'est intéressant, la même borne qui apparaît en haut et en bas. Et vous voyez qu'on retrouve bien la même valeur qu'on avait trouvée avec la première méthode. Et donc, si vous ne rédigez pas forcément, cette méthode-là, elle est beaucoup plus rapide que la première. Alors attention, parce que ça peut être piégeant. Parce que si on prend pour l'intégrale de 1 sur e d'exponentielle, par exemple, x plus 1 sur x, c'est quasiment la même chose. Eh bien, si vous décidez de faire un champ de variable en u égale x plus 1 sur x, vous allez avoir un problème. Parce que, déjà, regardez l'incohérence du résultat. Ici, cette intégrale, c'est intégrale sur un segment non nul, non vide, ici, d'une fonction strictement positive. Donc, l'intégrale est forcément strictement positive. Et si vous appliquez ce qu'on a fait sans rédiger ni vérifier quoi que ce soit, vous aurez l'intégrale ici, donc de e plus 1 sur e plus 1 sur e. Donc, si vous ne regardez pas en détail, ici, vous allez trouver un résultat nul, alors qu'on sait pertinemment que cette intégrale n'est pas nulle. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que quand vous passez à l'élément différentiel ici, donc du, donc on différencie, donc 1 moins 1 sur x2 dx. Ici, on a dx, mais on n'a pas le 1 moins 1 sur x2. Ça veut dire que si je veux faire apparaître du ici, il va falloir faire une division. C'est-à-dire qu'ici, vous allez devoir dire que dx, c'est du sur 1 moins 1 sur x2. Et ça pose un gros problème parce que sur notre intervalle, eh bien, on a le nombre 1. Et 1, ça annule justement ce dénominateur. Et donc, on a un problème ici pour x égale 1. Donc, on ne peut pas faire changement de variable parce que ça oblige à une division par 1 moins 1 sur x2. Pourquoi nous, on n'a pas le problème? Eh bien, parce que, eh bien, on a déjà la présence en haut de 1 moins 1 sur x2. Et donc, on n'a pas besoin de le faire apparaître en dessous. Et voilà pourquoi, eh bien, on ne peut pas toujours ici poser ce genre de variable et faire apparaître un petit peu n'importe quand ici des intégrales avec la même borne en supérieur à la borne inférieure. Il faut se méfier. Donc attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec des champs de variables. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que la méthode ici, méthode 2, peut être un piège parce qu'elle s'applique ici vraiment exactement parce qu'on a cette présence ici justement de notre élément différentiel parce que on a le 1 sur e,
Le exponentiel, vous pouvez le mettre ici, et apparaît en fait ici, 1 moins 1 sur x2 dx, et ça, c'est exactement, justement, le du, d'accord? Et donc, on fait apparaître très vite ici, donc on a exponentiel, on aura l'exponentiel de l'exponentiel de u, et les bornes s'adapteront avec e plus 1 sur e en haut, et e plus 1 sur e en bas, et on n'a pas de problème. Donc, les deux méthodes sont applicables, évidemment, vous voyez que la deuxième est plus rapide, mais attention au piège. Toujours, pour ceux qui s'intéressent à suivre la 15e question, on est encore dans les exponentielles. Cette fois-ci, c'est une primitive qui nous intéresse, d'accord? Donc, x plus 1 moins exponentielle moins x multiplié par exponentielle de x, exponentielle x dx. Je vous rappelle encore, on est dans les astuces, donc ça doit aller très vite. Celle-là, elle est assez jolie, et on peut la trouver, je vous le dis, loin d'être la plus difficile. Voilà, à bientôt.